Nomon Écriture. Libérez votre imaginaire. Nomonautes, internautes, flâneurs occasionnels, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous commençons notre 4e cours d'écriture. Ça avance petit à petit. Nous avons vu les bases, la création du personnage. Aujourd'hui, nous allons nous atteler à l'écriture des dialogues. Vous allez voir, c'est pas facile, mais c'est super intéressant. Surtout que les dialogues donnent des indications sur les sentiments du personnage, mais font aussi avancer l'histoire. Donc on va travailler un petit peu là-dessus. On se retrouve après le générique. Nomon Écriture. Alors comme d'habitude, la vidéo va se découper en 3 parties. Première partie, donner une voix au personnage. Seconde partie, faire avancer l'histoire avec les dialogues. Et troisième partie, un petit exercice pratique. Alors évidemment, lorsque vous créez un personnage, vous créez une personnalité et avec ça, vous allez lui donner une façon de parler. Il est bien évident qu'un adolescent ne va pas parler comme son grand-père ou comme sa mère, que les différences de milieu social vont aussi beaucoup influer sur la manière de parler d'un personnage. Effectivement, un fermier ne parlera pas forcément comme un banquier et un politicien ne parlera évidemment comme personne à part un politicien. Il y a un procédé qui est très simple, qui est très facile, c'est des phrases qui viennent automatiquement comme ça. Ils ne pensent pas du tout à ce qu'ils disent, hein. Ils sont en train de réfléchir. Alors ça donne à peu près ceci. Monsieur Berthaud, vous m'avez demandé, vous m'avez posé une question à laquelle je m'attendais d'ailleurs, et je dois dire que même si vous ne me l'aviez pas posé, c'est un problème que j'aurais vraisemblablement abordé moi-même, parce que c'est un problème extrêmement grave, qui fait partir le chrono, c'est un problème extrêmement grave, extrêmement important, et les Français et les Françaises qui nous écoutent ont le droit de savoir ce qu'il en est. Chrono, combien ça fait? Eh ben, ça fait exactement 18 secondes. Alors, 18 secondes, tu vois, j'ai rien dit du tout. L'éducation aussi va influer sur la façon de parler d'un des personnages. Si vous avez quelqu'un de très instruit, il ne parlera pas forcément comme une personne un peu plus simple. Ouais, il y en a qui sont peut-être plus instruits, n'empêche que ça ne les empêche pas de dire des conneries. C'est là où c'est peut-être le plus compliqué parce que, évidemment, nous-mêmes, en tant qu'écrivains, nous sommes d'un milieu particulier, nous avons été éduqués d'une certaine façon, nous parlons d'une certaine façon et nous ne connaissons peut-être pas les façons de parler d'autres milieux, d'autres cultures. C'est bien ici le Parthénon? Ναι, οξένε, ούτως εστίν ο Παρθενών. Τι Θεό Αθηνά ανεστικός κάλλιστον θέαμα εστίν. On peut vraiment rien tirer de ces gens-là, ils parlent même pas français. Donc dans ces cas-là, moi ce que je conseille souvent, c'est de noter des dialogues que vous pouvez entendre dans la rue, que vous pouvez surprendre au café lorsque vous vous installez aux terrasses. Moi je fais souvent ça, j'ai mon petit carnet et des fois j'entends des saillies qui me font hurler de rire et je les note très très vite parce que j'en aurais tout simplement pas eu l'idée. Et il m'arrive parfois d'en recaser une ou deux par-ci par-là, ou de les retravailler un petit peu suivant le personnage que j'aurais créé. Mais c'est toujours intéressant d'être à l'affût de la manière dont parlent les gens. C'est toujours bien aussi de rester le plus naturel possible. Alors évidemment, ça dépend ce que vous écrivez. Si vous écrivez un roman du XVIe siècle, que peut-être vous aurez une tendance à vouloir être un peu plus poétique. Mais il faut faire aussi attention à ça parce que je pense qu'au XVIe siècle, les gens ne parlaient pas comme c'est écrit dans les livres et donc il faut être assez prudent là-dessus. Mais je suis quand même obligé de remettre les choses en place. Qu'est-ce qui ne serait pas anachronique? Qu'est-ce qui ne serait pas anachronique? C'est ces fameux films où on vous dit « Prêtre, stop tes prières, ton Dieu n'habite pas ici ». Ça, c'est un truc qui est, à mon avis, dans Kingdom of Heaven. Vous croyez que les mecs prenaient le temps de parler comme ça? Ils avaient des vrais problèmes, les gars. Ils avaient mal aux pieds, ils n'avaient pas envie d'y aller, ils n'avaient pas compris la mission. Ils avaient quoi? Ils avaient un langage de tous les jours. Ils avaient leur langage de tous les jours, celui qui n'est pas transcriptible aujourd'hui. Donc, comment on fait pour transcrire un vrai langage de tous les jours? On prend son langage de tous les jours à soi. Vous n'allez pas me dire que ces mecs parlaient en bouquin. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de trouver la voix de chaque personnage. Si vous avez un personnage qui est universitaire, eh ben, faites-le parler comme un universitaire. Et c'est toujours bien d'écouter ce qu'il y a autour de vous, de prendre les influences, parce que les dialogues, ça peut paraître simple et en même temps c'est très difficile parce que ça paraît faux très très vite.
Vous savez si Stéphanie viendra à la boum ce soir? Elle ne viendra pas, elle a rendez-vous avec Pascal. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, ce tocard? 20 cm de plus. Et une Jaguar. Un dialogue mal écrit, on le sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui colle pas, soit par rapport au personnage, soit par rapport à la situation, soit tout simplement par rapport à l'écriture. Une mauvaise écriture fait que le dialogue sonne faux, même si ce qu'on y dit est tout à fait pertinent. Donc, essayez de travailler le vocabulaire de vos personnages, peut-être le rythme du parler aussi, des tics de langage, ça peut revenir. On est dans une époque où il suffit d'écouter des vidéos TikTok, vous verrez, il y a énormément de tics de langage. Donc, si par exemple, l'un de vos personnages est un influenceur ou une influenceuse, écoutez TikTok, vous allez enrichir votre matière. Tu crois vraiment que Jean Valjean doit dire « wesh » à chaque phrase? Mais oui, Victor, tout le monde dit wesh aujourd'hui. Si tu veux être à la mode, tu dois dire wesh. Wesh, c'est une dinguerie. À jouer sur le rythme aussi, le débit. Ne pas avoir peur de laisser des silences. Les silences sont très importants dans les dialogues. Les sous-entendus aussi. Tout ne doit pas être forcément expliqué clairement. Il peut y avoir des non-dits, il peut y avoir des mensonges. L'élixir du docteur Doxey qui vous rendra instantanément et infailliblement vos forces et votre jeunesse. Autre danger, c'est d'écrire un dialogue trop littéraire. Pourtant, ils ont été vos amis. Ils ont été, ils le sont encore, ils le seront à jamais. Si ma haine ira à eux, leurs amours ira à moi. Dieu vous entende, maîtresse. Dieu vous entende. Effectivement, il faut faire attention de ne pas surécrire ces dialogues. Le premier jet est souvent le meilleur. Dès que vous commencez à travailler et à retravailler, ça peut devenir justement extrêmement faux. Évidemment, le conseil que je donne, c'est lisez du théâtre, parce que voilà, on est purement dans le travail sur le dialogue. Donc lisez du théâtre. Vous avez d'excellents auteurs de théâtre. En plus, ça vous permettra aussi de voir comment faire avancer une intrigue via le dialogue, et pas seulement via la description narrative. Vous pouvez faire avancer une intrigue par un dialogue. Souvenez-vous aussi que le non-dit est souvent aussi important, sinon plus, que ce qui est dit. Donc, n'hésitez pas à essayer de travailler sur l'ambiguïté, les sous-entendus, les insinuations. Effectivement, le dialogue n'est pas juste là pour faire interagir deux personnages l'un avec l'autre. Vous pouvez faire avancer l'histoire grâce au dialogue. L'un des meilleurs exemples pour cela, c'est McCarthy, l'auteur de La Route, qui écrit des dialogues souvent extrêmement profonds, extrêmement philosophiques, qui font vraiment avancer l'histoire, qui donnent des indices non seulement sur les sentiments des personnages, qui donnent des indications sur l'histoire elle-même, sur l'environnement. Donc lisez McCarthy, c'est formidable. La Route est pour ça un très très bel exemple, parce que justement avec des dialogues extrêmement simples, extrêmement épuré, il arrive à vous donner une ambiance et un sentiment de danger par rapport à l'environnement que traversent les personnages, qui est assez unique. Tu crois qu'il y a encore combien de personnes en vie? Dans le monde, pas beaucoup. Ne pas oublier que le dialogue n'est pas là pour décorer. Donc si vous n'avez rien de particulier à dire, ne le dites pas, c'est pas la peine. Il est là pour faire avancer l'histoire, il est là pour faire avancer l'intrigue, pour créer des conflits entre les personnages. Donc si vous voulez mettre du dialogue juste pour mettre du dialogue, oubliez. Chaque mot doit compter dans un dialogue. Après, essayez de, effectivement, si vous avez le don de la répartie, si vous savez manier l'humour, c'est formidable, ça va donner une plus-value formidable à votre texte. Braddock, je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Donc n'oubliez pas, évidemment, que le dialogue révèle les personnages, il révèle ses intentions, cachées ou non, il révèle plus ou moins ses secrets, il peut révéler ses faiblesses, ses erreurs. Donc chaque mot est toujours très important et il faut les utiliser à bon escient. Eh bien, nous arrivons à la troisième partie de notre vidéo. C'est donc l'heure de l'exercice. Et pour ce faire,
Je vais vous demander d'écrire un court échange entre deux personnages qui ne veulent pas se dire la vérité. L'un des personnages a découvert le secret d'un autre et tente de le lui faire avouer, mais sans le dire explicitement. C'est important. L'autre personnage tente de dévier la conversation et de ne pas se faire démasquer. Donc je vais vous demander d'utiliser le sous-texte, d'utiliser des phrases qui ne sont pas des révélations directes, mais qui sèment le doute. Voilà, amusez-vous bien à ce petit jeu. J'espère que vous me montrerez vos exemples. Ce sera toujours un plaisir de les lire. Mettez-les dans les commentaires et travaillez bien. Et bien voilà, nous arrivons à la conclusion de cette 4e vidéo. Nous avons travaillé donc les dialogues, nous avons vu comment il peut faire avancer une narration et comment il donne une voix au personnage. Pour le prochain cours, nous allons nous attarder sur la création du décor, sur l'environnement, et voir comment faire des descriptions sans que ce soit trop ennuyeux pour le lecteur. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ce matin, je me suis réveillée avec cette drôle d'idée. Elle me tournait dans la tête sans que je puisse la stopper. Elle me disait, tu es bien bête, où crois-tu aller? Tu ne sais pas que la vie est courte et qu'il faut en profiter.